Bien le bonjour tout le monde. Alors maintenant bon, on va aller sur un petit cours de guitare à ma manière, tout simplement pour exprimer une vision de la chose. Je pense que pour la guitare, le plus important pour commencer est de s'habituer à créer quelques accords de la main gauche, donc les plus utilisés, et à pouvoir vite les plaquer de manière qui sonne bien. Au début, quand vous allez appuyer, donc en mettant le pouce derrière pour faire une pince, ou le pouce un peu plus haut, ceux des guitaristes classiques, ils vous diront que c'est mort ça. Mais moi j'aime bien parce que après tu peux jouer avec des basses, et en plus du moment que t'es à l'aise, que ce soit en bas, ou que ce soit bien plaqué sérieusement, dans tous les cas, si ça sonne, hein, on n'aura rien à vous dire. Donc allons sur quelques petits accords et je vous montrerai cette petite balade que j'ai fait au début. Alors, le premier accord est un accord de Do majeur. Donc vous l'aurez partout, de chez partout. Il est tellement cool, tellement fun que autant l'apprendre directement. Alors, pour plaquer cet accord, on va utiliser l'index et on va le mettre à la seconde frette à la première frette de la seconde corde en partant du bas. Ensuite, on met le majeur à la seconde frette de la quatrième corde en partant du bas. Celle-là. Et ensuite, on met celui-ci à la troisième corde à la troisième frette de la cinquième corde en partant du bas. Ensuite, quand on a cet accord, on vérifie qu'il sonne. Au début, comme je l'ai dit, ça va faire des petits cafouillis, ça voudra pas trop, il faut qu'on arrive à appuyer dessus, etc. Quand on a cet accord, on s'entraîne à mettre les 3 doigts au-dessus et à tomber directement. Bam, vous vérifiez qu'il se lève et qu'il tombe dessus. Ça peut demander un petit temps, du genre, je sais pas, une demi-heure, une heure, un truc du genre. Mais dans tous les cas, si vous le travaillez, le lendemain, après vous être endormi et que l'inconscient est travaillé et tout ça, vous verrez que c'est beaucoup plus facile. Moi, je crois que je l'avais beaucoup travaillé et le lendemain, déjà, je commençais à être à l'aise juste sur ces petits accords. Pour commencer simplement la guitare. Quand vous avez le Do majeur, ici, maintenant, vous prenez ce doigt-ci, là, vous l'enlevez de la troisième frette et vous le mettez à la seconde frette de la troisième corde en partant du bas. Et là, ça donne un La mineur. Donc on passe d'ici, en changeant juste un doigt, les autres ne doivent pas bouger, ils restent appuyés, et on passe ici. Vous vérifiez que ça sonne, vous vérifiez que, etc. Et c'est bon. Quand vous l'avez, maintenant vous allez monter ces deux doigts-ci, vous les montez les deux ensemble, groupés de une case tous les deux vers le haut, et vous enlevez celui-ci, ce qui nous donne un Mi mineur. Vous vérifiez que tout sonne, je vous ai donné des accords faciles, comme ça au moins c'est simple, et vous êtes bon. Donc vous pouvez aussi lever les doigts, vous entraîner à tomber dessus pour directement être dessus. Le quatrième qui va être un tout petit peu plus dur, on prend le petit doigt, on le place sur la troisième frette de la corde en bas, et l'autre sur la troisième frette de la corde en haut, celui-ci. Et c'est un Sol majeur. Oups. Et voilà. Donc, à force de vous habituer, vous aurez les passages où tout ça, ce sera des méthodes pour s'entraîner à passer vite d'un accord à l'autre. Mais au début, on va tout doucement, tranquillement, et on prend notre temps. On vérifie qu'il sonne, on vérifie qu'il sonne. Vous faites pas tout ça main droite, juste tranquillement en bas. Moi, je peux juste pas m'en empêcher, donc je fais comme ça. Alors, pour continuer, on va voir un rythme de balade. Un rythme de balade va alterner le pouce avec ces 3 doigts-là, pam, sans le petit, qui vont prendre les 3 cordes en bas et qui vont la tirer. On fait toujours une alternance du pouce, des 3 doigts d'en bas, du pouce, des 3 doigts d'en bas. Alors, au niveau du pouce, on va alterner la 5e corde en partant du bas et la 4e corde en partant du bas. Pour tous les accords, à part pour le dernier, le Sol, que je vous montrerai. Ce qui donne au ralenti, on vérifie que les notes sonnent bien. Donc je suis toujours dans ces basses-là, et maintenant je monte, je prends celle d'en haut, et la 5e. D'accord ? Quand vous avez ce petit air,
il faut le travailler quand même, il faut le travailler. Mais à force, avec très rapidement, d'ailleurs beaucoup plus rapidement que ce qu'on peut l'imaginer, on va penser que c'est dur, mais non, vous allez l'avoir. Donc vous passez d'un, et avec deux basses plus tard, on va dire, à un autre. Au début, vous mettez un peu de temps pour passer d'un accord à l'autre, ce qui est naturel, et vous vous entraînez à tomber dessus. Plus tard, vous prenez de la vitesse et vous le faites en enchaînement normal, rythmiquement parlant, c'est-à-dire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, etc., etc. Quand vous avez ça, c'est déjà un excellent début, c'est vraiment un excellent début. Et en plus, je me rappelle comme j'étais content d'avoir ça au début, je pouvais le faire. Et vous cherchez d'autres techniques de main droite, par exemple des arpèges qui vont monter les doigts. Mais je vous le dis pas pour que vous cherchiez vous-même, mais par exemple, écoutez. Tout ça, ça va être les mêmes accords qui bougent. Ne vous entraînez pas à ça, mais habituez-vous à comprendre la rythmique, celle-ci par exemple, et à persévérer jusqu'au bout. Ensuite, plus tard, viendront d'autres rythmiques. Une super simple, par exemple, ça serait de faire pouce en bas et fermer. Et appuyer les cordes en fermant. Ça ferait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais il n'y a pas besoin. Là, c'est plus drôle de le faire en balade ou en arpège. Donc du coup, on est ici, on a l'air de petite balade, maintenant on a réussi à le faire, on sait pas quoi faire, on a deux choix. Ou on s'enregistre et on va chercher la gamme de Do majeur que vous trouvez sur internet et de La mineur qui sont la même, donc une des deux, celle que vous voulez, vous repérez sur la guitare, vous vous enregistrez en train de faire ça et vous vous entraînez à improviser dessus. Ou alors vous allez voir, vous connaissez un musicien, vous lui dites oh tu me feras un Do majeur, un La mineur, un Mi mineur et un Sol majeur, tu me le fais tourner en 4. Lui va te faire une rythmique du genre etc., etc. Mais vous savez que dans tous les cas c'est ces accords et vous pourrez improviser dessus. Là je vous donne une vision juste pour que vous voyez l'ensemble. Ensuite, pour la guitare, viendront les accords barrés. Les accords barrés, comme le Fa ou comme les autres, mais je veux pas en parler maintenant. C'est ce qui met à peu près une semaine minimum. Ouais, c'est au moins une semaine pour avoir un accord barré, tomber dessus, faire une bonne pince pour tomber, clac, 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 comme vous voyez ici, pam, s'habituer à avoir déjà ces trucs et tomber dessus. Les accords barrés vont vous permettre, quand vous comprendrez maintenant l'harmonie on va dire la théorie musicale, donc l'harmonie des accords, comment on les crée, etc. Vous pourrez prendre ces mêmes accords-là et les déplacer à d'autres hauteurs. Donc là, on va monter le La mineur. Là, on va sur du Mi. Là, je vais faire un barré ici. Là, on va sur du Sol ici. Et le Sol, on peut l'avoir soit ici. Juste pour vous montrer qu'après, vous naviguez dans la guitare. Mais tout ça, c'est après. Juste si vous avez la base, vous faites 90% du boulot. En sachant que déjà les 95%, c'est de se motiver. Et le reste, c'est juste de commencer à travailler. Et ça vient super, super vite. C'est tellement drôle que c'est pour ça en fait que finalement, je me suis motivé à l'exprimer. Tout simplement. Alors, on a ça. J'ai dit ça pour les barrés. On verra après. Voilà. Oui, voilà. Donc, par exemple, je m'étais enregistré en faisant ces accords-là. Parfois d'autres basses, hein, comme par exemple avec le petit doigt, je le plaque ailleurs, mais ça, ce sera après. Hein. Et vous choisissez vos basses ou vos rythmes. Ça, c'est une autre rythmique, comme vous l'avez senti. Mais ça, on en parlera après. Si vous avez la première rythmique et la première idée, c'est oh là là, c'est juste génial. Vous avez déjà presque tout fait. Alors, je vais prendre par exemple un petit enregistrement que j'ai fait sur cet accord. Donc je suis ici, pam pam pam, je décale ça. Ah, faut que je bouge cette fenêtre, pardon. Je ferme ceci, voilà. Et c'est bon. Alors par exemple, je vais faire une petite impro sur ça, juste à la Wall Again, hein, j'en sais rien ce que je vais faire.
Et juste pour voilà. Donc voilà, c'est un petit exemple. Bon, vous avez dû perdre la guitare, mais on s'en fout. La gamme, elle est ici si vous voulez voir. Ça fait comme une petite maison, regardez. 3e fret, 1re fret, A vide, 3e fret, 1re fret, A vide, 2e fret de la 3e case, c'est là qu'on change, et la même A vide. Ça c'est la gamme sur cet endroit-là. Bien sûr, après on peut aller la chercher jusqu'au bout. Mais tout ça, on va monter chaque chose en son temps, d'accord? Donc je crois que je vous ai montré l'essentiel pour commencer. Hein. Après, les rythmiques, elles vont changer bien sûr. Et il y en aura plein. Mais rappelez-vous souvent que le plus simple, c'est le plus beau. Il n'y a pas de faire compliqué. Vous voyez Brassens avec sa pompe de... C'est exactement pareil, et tu vas pas plus loin, il n'y a pas besoin de se compliquer la tête à faire des trucs compliqués. Et c'est encore plus fun pour tout le monde. Bien sûr, moi là je sais pas chanter, donc du coup je vous fais pas le truc. Mais à peine vous avez ça, vous pouvez commencer à faire un petit... C'est juste pour pas avoir à chanter, à me foutre la honte tout seul, voilà. Donc du coup je siffle. Sur ce, je crois que j'ai fait le résumé d'un début guitare qui peut être intéressant. Hein. Après, à chacun son style, sa vie, sa vision de la vie, et ce qu'il va aimer. Si vous voulez aller sur du hard rock, si vous voulez aller sur du tango. Juste pour vous dire que souvent les musiques de nos jours elles sont en 4 accords, 4, 5, 6 accords, pas plus. Après dans le classique, dans les tangos, dans d'autres thèmes, ils vont beaucoup plus profondément dans l'harmonie, à faire des mouvements d'accords, à avoir des septièmes, des neuvièmes, à bouger de partout, à avoir des accords de passage, des diminués. Mais tout ça c'est que de la théorie. Si on commence super simple et super facilement avec un Do majeur, avec un La mineur, rappelez-vous des accords, il y en a très peu et ils viennent tout le temps. Un Mi mineur et un Sol majeur. Et avec ça, vous faites déjà le tour du monde. Hein. Vous pourrez faire un tube presque. Après, c'est la motivation. Sur ce, passez une excellente journée et au plaisir. Ciao, ciao.